Donc je m'appelle Carole Perrin, je suis directrice de recherche au CNRS dans un laboratoire qui se trouve au sein de l'Université Grenoble-Alpes, le laboratoire psychologie et neurocognition. Concrètement, moi je m'intéresse à un des 5 sens, la vue, et j'essaye de comprendre la mécanique cérébrale qu'on a derrière l'œil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait on ne voit pas seulement avec l'œil, on a la lumière de tout l'environnement visuel qui arrive au fond de l'œil, la rétine, qui va transformer la lumière en un message nerveux qui va être rapidement envoyé au cerveau, et c'est le cerveau qui va donner un sens à ce que vous êtes en train de voir. Moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est de comprendre comment on est capable de reconnaître le monde visuel qui est pourtant extrêmement complexe. Si vous regardez autour de vous, vous avez plein d'objets différents, de tailles différentes, de formes différentes, avec des couleurs différentes. Vous avez parfois des objets qui cachent d'autres objets et pourtant vous êtes super rapide et super efficace pour en connaître l'environnement visuel. Moi, je m'intéresse en particulier à un endroit de l'espace visuel qui est complètement négligé, c'est la vision périphérique, la vision sur les côtés. C'est en fait un endroit de l'espace visuel qui est complètement négligé dans mon domaine de recherche parce qu'en fait, si vous regardez face à vous, vous voyez, c'est très clair, c'est très net, vous voyez très bien. Et si vous regardez sur les côtés, en fait, vous percevez que c'est très flou. Donc on se dit, finalement, la vision périphérique, ça sert à rien. Eh bien, détrompez-vous parce qu'en fait, au laboratoire, avec mes étudiants en thèse, on a montré que c'est sans doute l'information qui vient des côtés qui arrive le plus rapidement au cerveau. Et ça va permettre au cerveau de se préparer et d'anticiper sur ce qu'il va voir en vision centrale. Et donc, on est hyper efficace en vision centrale grâce à cette information sur les côtés. Ce qu'on fait nous au laboratoire, c'est qu'on va observer le comportement humain. On va enregistrer les temps de réaction, on va mesurer les mouvements oculaires. On va aussi utiliser l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Ça nous permet vraiment d'aller voir les régions du cerveau qui s'activent quand on demande à quelqu'un de reconnaître quelque chose sur les côtés. Je travaille également avec des patients qui ont un glaucome, donc ce sont des patients qui ont une maladie de l'œil. Et ils perdent progressivement la vision périphérique, comme si au bout d'un moment, ils voyaient à travers un tube. Et donc, heureusement, on peut arrêter la maladie avec des opérations chirurgicales, mais notre travail, il suggère vraiment que même s'ils arrivent encore à voir en vision centrale, ils perdent tous les mécanismes cérébraux qui leur permettent d'être super efficaces en vision centrale. Un futur fantastique où on pourrait proposer finalement des rétines artificielles aux patients qui ont perdu la vision périphérique. Et notre travail dans ce contexte, ça serait d'aller vérifier que le cerveau réagit bien, reçoit bien l'information et arrive bien à comprendre ce qui arrive de cette rétine artificielle. Alors j'ai une anecdote paranormale, quand j'ai commencé mes études, je pensais que j'avais une montre qui était possédée parce qu'en fait elle changeait tout le temps d'heure et je ne savais pas pourquoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous rentrez dans l'IRM, en fait, il faut imaginer un gros tube avec un aimant à l'intérieur. Donc, vous ne pouvez pas rentrer avec des pièces de monnaie, vous ne pouvez pas rentrer avec des clés parce que ça va aller se coller à l'intérieur de l'aimant finalement. Et donc, moi, j'attachais bien ma montre pour pas qu'elle soit attirée par l'aimant. Sauf que j'avais oublié un détail, c'est que j'avais des petites aiguilles qui tournaient toutes seules à l'intérieur du cadran, qui faisaient un petit peu leur vie et qui changeaient tout le temps d'heure. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un phénomène paranormal, c'était simplement un phénomène magnétique.